Grand 2, principe de la symétrie centrale. La symétrie centrale est la symétrie par rapport à un point. La symétrie centrale correspond à un mouvement de demi-tour. En effet, si l'on considère la même figure que tout à l'heure, mais que cette fois-ci on effectue un demi-tour autour de ce point-là, on a deux figures qui sont symétriques par rapport à ce point. Et ce point, c'est en fait le milieu de tous les segments joignant un point et sont symétriques. Et comme pour la symétrie axiale, dans la symétrie centrale, une figure et sa symétrique peuvent se chevaucher. Symétrique d'un point. Qu'est-ce que ça veut dire que deux points A et B sont symétriques par rapport à un autre point O, centre de la symétrie? Eh bien, cela signifie par définition que le point O est le milieu du segment AB. Ainsi, on dit que deux points A et B sont symétriques par rapport à un point O lorsque le point O est le milieu du segment AB. Reste à savoir comment est-ce qu'on fait concrètement pour construire le symétrique du point A par rapport au point O. Eh bien, pour cela, nous avons besoin de deux instruments de géométrie, la règle et le compas. Vous remarquerez que sur ma règle ici, je n'ai pas de graduation, ce qui signifie que je n'ai pas besoin d'utiliser les graduations de ma règle pour pouvoir tracer le symétrique du point A par rapport au point O. La première étape consiste à tracer la demi-droite AO d'origine A passant par le point O. Donc je trace ma demi-droite AO. Ensuite, j'utilise mon compas. Je vais pointer sur le point A et prendre avec mon compas l'écartement du point A jusqu'au point O. Je vais reporter la distance AO de l'autre côté du point O. Et je vais tracer un arc de cercle. Mon arc de cercle coupe la demi-droite AO en un point que j'appelle B. Ce point B, c'est le symétrique du point A par rapport au point O. On retrouve bien par construction que le point O est le milieu du segment AB, donc on n'oublie pas d'indiquer ça sur la figure en mettant les codages. Et ainsi, dire que le point B est le symétrique du point A par rapport au point O revient exactement à dire que le point A est le symétrique du point B par rapport au point O. Tout cela, c'est la même chose que de dire que le point O est le milieu du segment AB. Voyons maintenant les différentes méthodes pour tracer le symétrique d'un point par rapport à un autre point en s'aidant du quadrillage. On souhaite tracer ici le symétrique d'un point M par rapport à un point O. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de repérer les déplacements dans le quadrillage permettant d'aller du point M jusqu'au point O, centre de la symétrie, et reproduire ensuite ces déplacements à partir du point O pour obtenir le point M', symétrique de M par rapport au point O. On n'oublie pas d'indiquer sur la figure les codages qui signifient que le point O est le milieu du segment MM'. Lorsque les points M et O sont alignés, rien de plus simple, il suffit de compter le nombre de carreaux qui séparent le point M du point O. Ici, il y a exactement 5 carreaux. On compte donc 5 carreaux à partir du point O pour trouver le point F. Les points M et F sont donc symétriques l'un de l'autre par rapport au point O. Que l'alignement soit vertical ou horizontal, la méthode reste la même. Enfin, dans le cas général, on peut par exemple compter le nombre de carreaux séparant les deux points horizontalement puis verticalement et refaire le même déplacement à partir du point O. Donc sur l'exemple ici, on compte d'abord horizontalement 4 carreaux puis verticalement on compte 6 carreaux. On reproduit ce déplacement à partir du point O, donc 4 carreaux vers la droite, 6 carreaux vers le haut, pour trouver le point F symétrique du point M par rapport au point O. Bien sûr, on peut aussi commencer par repérer les déplacements verticaux puis horizontaux, ou simplement n'importe quel trajet entre le point M et le point O.
Ici, si on refait le déplacement vertical puis horizontal, on trouve exactement le même point F. Et n'importe quel chemin menant de M jusqu'à O, si on reproduit le même chemin à partir du point O, on doit retrouver le point F, qui est bien le symétrique du point M par rapport au point O. Attention, n'oublie toujours pas le codage, y compris sur le quadrillage, pour bien signifier que le point O est le milieu du segment MF.